Parce qu'il y a également ce duel avec Mathieu Van Der Poel, Tour des Flandres. Le week-end dernier, c'est Tadej Pogacar qui s'est imposé. Pierre, est-ce que la présence de Poggi rend ce Paris-Roubaix super excitant? Oui, non mais clairement oui. Moi, en plus avec ce qui s'est passé la semaine dernière sur le Tour des Flandres, évidemment que ça a attiré ma curiosité. Je crois qu'il s'était préparé aussi pour aller voir comment ça se passait. Il a un peu pété les records par rapport à ce qu'il avait prévu. Tout le monde l'attend parce qu'il y a le Tour de France où il est forcément favori. Là, j'ai l'impression qu'il peut faire du vélo dans le Sahara. Il sera aussi favori. Il risque de gagner des courses aussi. Donc, bien s'hydrater. Ouais, non mais il est fascinant de facilité. Il a un peu tamponné aussi le truc avec le Tour des Flandres et évidemment qu'on s'attend à ce qu'il casse tous les codes du vélo. Il ne sera pas favori, hein. Non, bien sûr que non, il n'est pas favori. Non, il n'est pas favori. Non, ça, là, je comprends ce que tu dis, c'est excitant, c'est la première fois qu'il va le faire. Il avait montré de belles choses sur les étapes de Tour de France sur du pavé, mais il ne sera pas favori, hein. Il va même être bien bousculé, hein. Oui, c'est ton avis. Toi, Erwan, c'est ce qui m'intrigue en tout cas. Justement, par rapport à cet événement, est-ce que tu penses, parce que bon, on le sait, il y a la puissance de Mathieu Van Der Poel, il vient du cyclo, il y a aussi Van Aert, alors même si c'était compliqué pour lui sur le Tour des Flandres, il va un peu mieux, il est sur le retour, Wout Van Aert. Est-ce que selon toi, Pogacar quand même si Pierre dit que ce n'est pas le favori, en fait, Pogacar, il est forcément candidat au podium. C'est Pogacar et il a l'équipe qui va avec. Après, on sait que Paris-Roubaix, c'est plat. Et ça, pour le coup, c'est quelque chose qu'à prendre en compte parce qu'on sait que lui, c'est dans les montées qu'il arrive à faire un peu les différences. Pour moi, il ne sera pas favori parce qu'il y a beaucoup de bons rouleurs, intrinsèquement peut-être un petit peu meilleurs que lui. Et donc, des rouleurs de pavé. Voilà, des rouleurs de pavé. Donc après, on sait que ce garçon-là n'a pas de limite et qu'il aime bien. Je pense que si il s'est inscrit à cette course aussi, c'est clairement pour aller la gagner. C'est pas juste pour dire tiens, je vais aller voir sur les pavés. Non, c'est pas ça. Mais en tout cas, on sait que sur ce tracé-là, plat avec des pavés, c'est pas forcément lui qu'on a envie de mettre en premier. Et ça va être aussi pour ça qu'on va tous regarder Paris-Roubaix ce week-end. Avant d'entendre Fred sur Paris-Roubaix, on va retrouver Pierre Rolland, notre consultant vélo, qui nous fait le plaisir d'être resté un petit peu avec nous. Ah bah, il est bien, il est au soleil. Là, il est détendu. Pierre, est-ce que selon toi, la présence de Poggi rend ce Paris-Roubaix complètement dingue? Est-ce que tu es aussi excité que Pierre Bouby, par exemple? Bien sûr que ça rend ce Paris-Roubaix complètement dingue pour la simple et bonne raison, c'est qu'on n'a aucune idée de la stratégie de Tadej Pogacar. Et ça, c'est quelque chose de différent. On est incapable de savoir si Tadej Pogacar va attendre la trouée d'Arambert, le carrefour de l'Arbre, ou si tout simplement, dès la sortie de Paris, il va décider avec son équipe de condamner la moindre échappée. Voilà, tout est possible avec Tadej Pogacar. On ne sait pas à quoi s'attendre. Pierre, je te passe Pierre. Bonjour Pierre. Non, j'ai une petite question par rapport le profil du coureur. Est-ce que, je sais qu'il faut beaucoup de puissance justement pour ce Paris-Roubaix, est-ce que le fait d'être un poids plume et d'être une crevette comme il est en développant autant de puissance est un atout pour lui par rapport aux autres qui sont plus puissants et plus massifs? Oui, comme ça. Alors non, c'est pas un atout et bon, il faudrait se pencher dans les archives, mais s'il gagne ou s'il vient à s'imposer ou même terminer sur le podium du Paris-Roubaix, pardon, ce serait l'un des premiers coureurs sous les 65 kilos. C'est quand même un fait marquant, mais il faut rappeler quand même qu'il y a eu une énorme évolution du matériel, notamment les pneumatiques, des pneumatiques beaucoup plus larges qui absorbe forcément les aspérités des pavés et qui vient compenser cette déficit de poids, c'est-à-dire qu'on va avoir des pneus plus larges, les intersections, les jointures dans les pavés, on va un petit peu moins les sentir. Je dis pas que c'est facile, loin de là, mais en tout cas, on le voit, on l'a à l'image. Tadej Pogacar, il est le moment où je vous parle, les images, c'est dans la trouée d'Arenberg, ça n'a pas l'air de lui poser énormément de problèmes. Il n'est pas embêté par son moins de 65 kilos. Ça fait rêver 65 kilos quand même. Question de Fred Le Canu. Ouais, Pierre, j'avais une question pour revenir sur comment dirais-je, le côté exceptionnel de sa présence. On l'a dit, et tu l'as dit tout à l'heure, Juju, c'est extrêmement rare d'avoir le vainqueur du Tour qui soit dans cette capacité derrière de se produire sur cette course-là. Pourquoi est-ce que c'est si rare? Parce que c'est excitant qu'il soit là, on ne s'y attendait pas. Pourquoi est-ce que c'est si rare que ça? Pourquoi est-ce qu'on ne s'attendait pas à ce qu'il soit là, par exemple? Tout simplement, déjà, on n'est pas sur la même catégorie de coureurs. C'est-à-dire que les vainqueurs de Grand Tour, les vainqueurs du Tour de France, c'est souvent des grimpeurs, voire des bons rouleurs, comme l'a pu être Bradley Wiggins.
Mais souvent, c'est des poids plumes qui gagnent le Tour de France. Et les poids plumes, ils viennent pas prendre le risque de se casser les dents, entre autres, sur les pavés du Nord. Donc c'est exceptionnel. Le dernier vainqueur d'un grand tour, vainqueur de Paris-Roubaix, c'est Bernard Hinault en 81. Et le symbole est fort parce qu'il avait le maillot de champion du monde. Pierre, je te passe Julien Liane qui a une question. Salut Pierre, merci d'être avec nous. Je vais te lire une déclaration de Thierry Gouvenou, le directeur de Paris-Roubaix, à propos de Tadej Pogacar. Je pense qu'avec 55 km de pavé, il va atteindre ses limites, sentir la douleur. S'il s'en sort et qu'il vient à gagner, il rentrera dans la légende par la grande porte. Mais je pense qu'il ne sera pas très loin, mais je ne le vois pas vainqueur. T'arrives toi, Pierre, à te projeter sur Pogacar en capacité de gagner ce Paris-Roubaix ? Alors le gagner, c'est en fait Paris-Roubaix demande trop de tenants et d'aboutissants. Il y a trop de facteurs X à cette course. Une chose est sûre, s'il vient, Tadej Pogacar, c'est pas pour faire de la figuration, c'est pas pour prendre le départ. Il vient pour mettre le feu à ce Paris-Roubaix. Point barre. Et je suis, quand on lit l'interview de Gouvenou, je suis en totale adéquation avec lui. Je le vois pas gagner, mais je le vois tenter des choses. Il a rien à perdre de toute façon. Il n'a rien à perdre, donc il va mettre le feu, il va passer à l'attaque à un moment donné. Il n'a rien à perdre, mais il y a quand même le Tour et ça peut être risqué. Parfois, il y a des chutes. Pierre, une question d'Erwan. Salut Pierre. Quand on se souvient de Pogacar au Tour de France, justement sur des étapes pavées comme ça, alors il y a plein de facteurs X, tu viens de le dire, dans ce Paris-Roubaix, mais est-ce qu'on peut se projeter sur lui, pas comme un favori, mais comme un vrai mec qui peut gagner cette année ? Oui, quand on voit la seule fois où il a fait les étapes pavées sur le Tour de France, il a été à l'attaque et il n'a pas hésité à rentrer dedans, à mettre les Visma, l'Isobike, à l'époque c'était Jumbo Visma, à rude épreuve. Ça avait été d'ailleurs un cinéma du côté de cette équipe, mais il va pas hésiter, donc il va se servir déjà de son expérience. Il a été faire des reconnaissances où, écoutez-moi bien, il a battu tous les records, les fameux segments comme Kim Koff Montagne, les segments satellites sur les tronçons pavés, il les a tous explosés. Donc, c'est bon, il est prêt, voilà, je me fais aucun souci. Et pour rebondir à Giovanni, oui, il y a un risque de chute sur Paris-Roubaix qui est un petit peu supérieur aux autres courses, mais des risques de chute, j'ai envie de dire, il y en a, c'est pas plus que les premières étapes du Tour, c'est pas plus que le pied de la Cipressa ou du Poggio à Milan-San Remo. Les risques de chute, ils sont permanents. Même à l'entraînement, il y a de gros risques avec les automobiles aussi. On l'a vu avec Van Aert d'ailleurs, cette vidéo sur justement la reconnaissance Paris-Roubaix où il s'était fait une petite frayeur. Pierre, tu voulais réagir ? Une grosse frayeur même. Une grosse frayeur pour Wout van Aert hier en reconnaissance. Il a crevé sur la trouée d'Arenberg. Ça a été très très limite pour Wout van Aert. Pierre, juste parce que forcément, on est en train de voir l'image de Wout van Aert qui en plus doit reprendre confiance. C'est vraiment pas terrible pour lui. On espère que ça va aller. Il était un petit peu mieux sur le Tour des Flandres. Néanmoins, par rapport à travers la Flandre où la team Visma, Leijkebis s'était un petit peu ridiculisée quand même. Juste Pierre sur Mathieu Van Der Poel, parce que forcément on parle énormément de Poggi, de Tadej Pogacar. Il y a cette défaite Tour des Flandres. Honnêtement, ça a été compliqué. Est-ce que Mathieu Van Der Poel, selon toi, va y avoir un esprit de revanche, forcément, parce que c'est chez lui Paris-Roubaix, double tenant du titre. Forcément, on a touché l'ego du champion. Un partout, la balle est au centre. Un partout, Van Der Poel, Milan-San Remo, Pogacar, les Flandres. Là, c'est la revanche, c'est tout. C'est la confrontation que tout le monde attend. Très honnêtement, on attend Mathieu Van Der Poel, Pogacar et en arbitre, Wout van Aert et tous les autres. Par rapport à ça, on avait tous peur, et je me souviens en début de saison, on avait fait des thèmes parce que UAE avait commencé très fort, Tadej Pogacar également. On se disait, la saison de vélo, est-ce qu'elle va être un peu ennuyeuse? Parce qu'il y a une ultra-domination de Poggi. Est-ce que tu dirais que entre le duel qu'il va y avoir sur le Tour de France avec Jonas Vingegaard et là, avec Mathieu Van Der Poel, ça sauve un peu le monde du vélo? Il y a une domination de Tadej Pogacar un petit peu sur tous les terrains. Il est fort partout, il est fort en montagne, sur les courses à étapes, mais c'est un cannibale. Et j'aime la prise de risque de Pogacar. On a parlé des risques de chute, oui. Pendant qu'il est en train de préparer Paris-Roubaix, de se faire les dents sur les pavés,
ses adversaires sont en train de monter d'école. Donc, il faut admirer ça. Et je trouve que la saison, elle est palpitante. Le match à Milan-San Remo, le match au Tour des Flandres, Pogacar, il fait du bien au vélo quand même. C'est fantastique, tu as raison, Pierre. Question de Fred. Ouais, Pierre, c'est une question peut-être difficile, mais la motivation de Pogacar, c'est quoi en fait? C'est de montrer à tout le monde qu'il est intouchable, c'est d'être le seul, l'unique, c'est justement de taper dans le mental des adversaires même s'ils ne gagnent pas. Qu'est-ce qui nourrit cette motivation? Tu as parlé de cannibale, c'est quoi? Il veut rester dans la légende, c'est une statistique, c'est quoi qu'il nourrit? On a parlé d'Eddy Merckx comme étant le cannibale. Le cannibale, pourquoi? Parce qu'Eddy Merckx ne lâchait rien, il voulait tout gagner. Quand il gagnait une course à étapes, il engrangeait les classements annexes, les étapes. Tadej Pogacar, il est de la même ADN. C'est un champion qui veut écrire l'histoire de son sport. Il a effacé Giro, Tour de France, championnat du monde qui était détenu par un coureur irlandais. Donc j'ai mangé le nom, excusez-moi, mais je sais qu'en plateau vous allez trouver. Mais là, il veut effacer... Enfin, du moins, il veut égaler le Bernard Hinault, vainqueur de Grand Tour et de Paris-Roubaix. Il veut écrire l'histoire de son sport. Pogacar, il aurait très bien pu aller au Tour de Catalogne ou au Pays Basque, qui a lieu cette semaine, écrire une nouvelle, remporter une nouvelle fois une course à étapes. Mais à quoi bon? À quoi bon? Il faut qu'il remporte les courses qu'il n'a pas remportées. Et Paris-Roubaix, c'est la course de légende. Quand on est cycliste, je vais vous expliquer. Il y a deux monuments dans le cyclisme, c'est le Tour de France et Paris-Roubaix. Si on ne fait pas ni l'un ni l'autre, on n'est pas un coureur professionnel. Je vous le garantis, c'est dans la tête de tout le monde. Et lui, il veut tout simplement gagner Paris-Roubaix. Justement, et vu que c'est un grimpeur, vu que c'est un grimpeur, qu'il n'a pas le profil idéal, il est obligé, peut-être, il va devoir y retourner une deuxième, une troisième fois, donc il est obligé aussi de capitaliser de l'expérience. Pierre, justement, pourquoi Paris-Roubaix est la course la plus dure au monde? Souvent, on entend parler de l'enfer du Nord, les pavés, etc. Mais explique-nous pourquoi c'est la course la plus difficile. C'est pas forcément, en vrai, c'est pas forcément la course difficile, la plus difficile. Je pense que le Tour des Flandres est certainement plus dur avec des monts très raides, des pavés qui, pour le coup, eux, ne sont pas rénovés. Donc ça tape vraiment très dur. Mais c'est l'histoire, c'est ça qui intéresse les cyclistes. Quand on a commencé à remporter des courses, on veut écrire l'histoire de son sport. Et l'histoire de Paris-Roubaix est magnifique avec des coureurs qui arrivent noirs, immaculés, debout, des anciens mineurs. Il y a toute cette histoire et c'est une course de légende. C'est une course, malgré qu'on soit au jour d'aujourd'hui, à l'heure de la 4K, de la 5G et autres, c'est une course qu'on peut regarder en noir et blanc. Et c'est ça l'histoire de notre sport et il ne faut pas que ça bouge.